Bonjour et bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 11 de la balade astrale consacrée à la nouvelle lune en Capricorne du 23 décembre 2022. Je vous souhaite une très belle écoute, n'attachez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. La pleine lune en Capricorne du 23 décembre est la dernière pleine lune de cette année 2022. Elle nous offre une invitation à renouveler notre engagement et à être dans l'intégrité. Elle offre la nécessité d'évaluer, d'ajuster, de transformer et de renouveler notre manière de structurer notre réalité. Elle ouvre également un nouveau chapitre de notre parcours de maturation et de notre processus de connaissance de soi. Une connaissance de soi émotionnelle, une maîtrise de soi et d'une autorégulation. Au moment de cette nouvelle lune, le Soleil, la Lune, Mercure et Vénus sont en Capricorne. Jupiter vient tout juste d'entrer dans le Bélier et l'activation des premiers degrés des signes représente un autre indicateur de nouveaux départs, de changements radicaux et de tournants à venir. Cette nouvelle lune spéciale en Capricorne nous invite alors à planter des graines, à fixer des intentions et aussi à clarifier nos visions pour l'avenir. C'est le moment de faire vos résolutions. La nouvelle lune est comme une opportunité d'introspection et de réflexion, comme une chance de nous centrer avant que l'élan ne commence à se développer et que nous soyons invités à agir sur nos intentions. Le Soleil et la Lune se rencontrent dans le dernier signe terrestre du zodiaque, le Capricorne, un signe relié au temps et à l'espace, aux limites, aux frontières, avec les normes et les règles qui structurent notre réalité. Le Capricorne est aussi associé à l'engagement, à la discipline et à la maîtrise nécessaire pour construire tout ce qui fonctionne sur le long terme. Lorsque nous atteignons le stade de croissance qui correspond au Capricorne, nous reconnaissons que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes et cela implique une prise de conscience de nos responsabilités. Cette lunaison attire notre attention sur notre relation avec la réalité, avec nos engagements, nos devoirs, avec les questions professionnelles et elle nous rappelle aussi de prendre conscience de l'impact de nos actions. Le Capricorne est un signe gouverné par Saturne, également appelé le seigneur du karma, et à travers lui nous expérimentons la loi de cause à effet. Nous apprenons que toutes nos actions génèrent une réaction. Nous prenons alors conscience de l'existence des conséquences, et c'est une chance d'apprendre à comprendre les conséquences au-delà des jugements comme étant bons ou mauvais, positifs ou négatifs. Nous pouvons observer ces conséquences qui ont émergé à la suite de choix antérieurs et qui nous donnent l'occasion d'apprendre quelque chose qui nous permettra d'évoluer. C'est donc une nouvelle lune d'invitation à réfléchir sur ce que nous désirons cristalliser et sur les structures que nous désirons construire et ce sur quoi nous désirons nous engager sur le long terme. Aussi, au cours de ce cycle lunaire, et en particulier après le 12 janvier quand Mars reprendra sa marche directe et Mercure direct le 19 janvier, nous aurons l'occasion de clarifier la direction que nous désirons donner à nos vies. La nouvelle lune en Capricorne nous donnera l'occasion de réfléchir à nos relations avec le temps et l'espace, avec le vieillissement, avec toutes les limites que nous rencontrons. Le Capricorne est en corrélation avec les frontières et les limites qui structurent notre réalité. Nous explorons les expressions saines des frontières ainsi que les distorsions des frontières. Le Capricorne est relié aux murs intérieurs et à d'autres mécanismes de défense, à toutes les barrières que nous créons pour nous protéger et prévenir les blessures. La lunaison actuelle, c'est alors l'occasion de remarquer la différence entre les frontières et les murs, de remarquer que nous nous fermons et quant à la place de nos frontières, créer une réalité qui nous permet de donner et de recevoir de l'amour d'une manière vraiment authentique et nourrissante. De nos jours, nous aurons des chances de prêter attention aux mécanismes de protection,
ceux qui surgissent inconsciemment parce que nous craignons d'être trop vulnérables ou d'être vus pleinement. Le Soleil et la Lune en Capricorne sont en carré avec Jupiter dans les premiers degrés du Bélier. Le Bélier veut s'initier impulsivement et spontanément en suivant l'instinct et le désir sans arrière-pensée, alors que le Capricorne détient une conscience des conséquences qui nous rend très conscients du poids de nos actions, de nos choix et de nos engagements. Pour cette raison, lorsque l'énergie du Capricorne est puissante, comme ici au moment de cette nouvelle lune, nous sommes prudents quant à ce que nous mettons en route. Nous voulons tester les eaux avant de sauter, de plonger, et nous avons besoin de temps pour nous sentir en sécurité, pour pouvoir prendre la bonne décision. De plus, le Bélier exige une gratification immédiate, tandis que le Capricorne, c'est une gratification différée. Aussi, ce carré entre le Soleil, la Lune et Jupiter peuvent générer de l'insécurité et des dynamiques de va-et-vient marquées par une tendance à faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Jupiter est une planète ardente qui a beaucoup à voir avec la spontanéité, l'authenticité, l'exploration et l'aventure. Jupiter en Bélier est courageux, audacieux. Son transit dans ce signe pousse l'accélérateur et nous incite à prendre des risques, à croire en nous et à avoir confiance en des résultats positifs. Son carré à la nouvelle lune en Capricorne indique un contraste entre les tendances à l'optimisme et la confiance excessive et les tendances au pessimisme et à la prudence excessive qui se manifestent tout au long du cycle lunaire à venir. Cette configuration est très importante car elle nous offrira des occasions de réfléchir à ce que nous désirons le plus et à l'origine du pourquoi nous désirons ceci ou cela. Notre attention sera également portée sur la question de savoir si nous avons tendance à trop nous engager ou à trop travailler ou à prendre ce que nous pouvons gérer de manière réaliste qui ne nous rende jamais vraiment satisfaits. Ainsi, le véritable potentiel de cette nouvelle lune, c'est une opportunité de commencer à avoir plus de conscience par rapport à notre temps et à notre énergie, à ce que nous en faisons, à quoi nous l'employons et ce que nous en attendons. Saturne, maître du Capricorne et donc ici maître de cette nouvelle lune, est en Verseau. Son transit dans ce signe depuis 1 an et demi maintenant a mis en lumière notre parcours de déconditionnement. Le carré entre Saturne et Uranus se fait toujours sentir, même s'il s'atténue de plus en plus et qu'il prendra fin début janvier. Mais malgré tout, lors de cette nouvelle lune, la présence de Saturne encore en Verseau nous rappelle l'importance de comprendre comment le conditionnement que nous avons intériorisé nous affecte et nous invite à redéfinir nos idéaux et nos normes personnelles plutôt que les idéaux et normes de la société. Aussi, au cours du prochain cycle lunaire, nous aurons l'occasion de mieux comprendre comment la programmation à laquelle nous avons été exposés continue de nous affecter, d'influencer nos désirs, nos actions et nos choix. Cette lunaison a le potentiel de nous motiver à redéfinir notre idée du succès, ainsi que nos ambitions et nos vocations, à la suite d'un changement de perspective et d'une nouvelle prise de conscience de ce qui nous est authentique et de ce qui est le résultat de blessures passées, ainsi que le conditionnement que nous avons absorbé. La nouvelle lune en Capricorne nous invite aussi à nous demander quel type d'impact nous souhaitons avoir, quel type de valeur nous voulons offrir au collectif, ce que nous visons à construire et à créer avec notre force vitale, et les raisons pour lesquelles nous voulons créer tout cela. C'est une grande nouvelle lune pour définir les intentions, celles qui entourent la manifestation et la matérialisation de nos visions dans la réalité. Pour cela, il est nécessaire de se concentrer sur des questions tangibles par rapport aux rêves du futur. L'implication de Jupiter soutient notre foi et favorise une approche optimiste dans nos intentions. Il augmente notre confiance et notre connexion avec la signification supérieure de tous les défis que nous pouvons rencontrer. Ce cycle lunaire
culminera avec une pleine lune en Cancer. C'est une lune qui attirera notre attention et se concentrera sur là où nous en sommes dans notre processus de maturation émotionnelle. Cette prochaine pleine lune aura lieu le 6 janvier. Elle est susceptible de nous révéler des problèmes et des dynamiques émotionnelles, familiales ou d'attachement dont nous sommes prêts à prendre conscience, mais aussi à vouloir résoudre. C'est alors une opportunité d'approfondir notre connaissance émotionnelle de nous-mêmes, ainsi que notre capacité à nous autoréguler, mais nous reparlerons de cette pleine lune au moment venu. Je vous souhaite un merveilleux cycle du Capricorne, qu'elle puisse vous permettre de structurer vos rêves, de définir vos nouveaux objectifs, en pleine conscience, en pleine réalité, en pleine responsabilité de ce que vous pouvez faire ou non, dans la connaissance de l'impact que vous avez sur les autres, mais qui ne doit pas non plus brider votre besoin d'avancer, votre besoin d'expansion, votre besoin d'authenticité. Authenticité avec laquelle le Capricorne nous demande de renouer.